أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. C'est le verset 239 de Surat al-Baqarah. Allah dit, observez rigoureusement les prières et en particulier la prière du milieu et mettez-vous debout devant Allah avec soumission. Pour le dars d'aujourd'hui, nous allons étudier et voir que combien le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux que ses fidèles suivants musulmans observent la prière comme il faut, observent la prière avec concentration, attention, dévouement, que l'homme soit absorbé dans le salat. Et lorsqu'il voyait quelqu'un qui ignorait cette, c'est-à-dire façon de salat, alors il le conseillait avec affection, afin qu'il fait la prière, que sa prière devienne véritable salat. Donc, sujet de ce dars d'aujourd'hui, selon les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi en voyant, étudiant le comportement général des gens concernant le salat, et comment faire que notre prière devienne la véritable salat. Parce que le mot salat, c'est-à-dire étymologiquement, a une des significations qui est qu'il y a une ardeur, une chaleur, brûlure. Okay? Alors, si dans le salat, tel aspect n'existe pas dans notre prière, dans notre namaz, alors n'est pas salat, cela n'est pas salat. Voyez, même la forme de salat que Allah nous a accordée à travers le Saint-Prophète montre quelqu'un qui n'est pas à l'aise, par exemple. Okay? Quand quelqu'un a c'est-à-dire un problème quelconque dans l'état de panique, donc il n'est pas tranquille. Des fois, il est debout, des fois, il commence à marcher, des fois, il commence à marcher très rapidement. Donc, parce qu'il cherche une solution quelconque. Alors, c'est pour ça que nous trouvons même dans le salat, ce n'est pas comme une méditation qu'on a croisé les bras ou les jambes et on est assis, comme dans certaines religions, on réfléchit. Non. Mais la salat islamique enseignée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est telle qu'il y a des mouvements. Ok? On a la posture de debout, se courber, recours, assise, prosternation. Ok? Et puis, on prononce des mots. On fait une réflexion aussi de soi-même. Ok? Pour chercher le maximum de bénédictions et les bénéfices de salat. C'est pour cela que véritable salat n'est pas le salat rituel que souvent les gens font comme une exercice. Okay? On est debout, c'est-à-dire on fait certains exercices et c'est fini. Non. Le salat ne peut pas être en paresse. Okay? Ne peut pas être avec rapidité. Comme, c'est-à-dire le train est de grande vitesse, par exemple. Non. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le salat, il était dans la mosquée, entouré par ses compagnons, parce qu'il avait aussi envie d'écouter les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Saint-Prophète avait aussi désir de, c'est-à-dire enseigner, éduquer ses fidèles croyants. Donc quelqu'un est venu après, et il a prié, il a voulu joindre cette session avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, est-ce que vous avez prié? Il dit oui. Il a dit non, vous n'avez pas prié, priez. Alors, il n'a rien dit, il est allé, il a recommencé la prière et il a fini de la même façon qu'il avait fait la première fois.
il rejoint le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que vous avez prié? Vous avez fait le salat? Il dit oui. Mais le Saint-Prophète l'a dit, non, salli fa innaka lam tasall. Priez, vous n'avez pas fait le salat. Donc, 2-3 fois, il a fait, et puis il a demandé au prophète d'Allah, enseignez-moi comment faire le salat. Moi, je fais le salat. Alors, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand vous priez, ok, il y a des postures, ce qu'il voulait dire. Donc, priez en prononçant bien le mot, en faisant les postures tranquillement, quand vous êtes debout, tranquillement debout, très droit, et faites, c'est-à-dire récitez les prières qui sont prescrites pour le qiyam, puis vous allez vers le ruku. Faites bien une bonne posture de ruku complètement, ok? Et puis vous prononcez des tasbihat, puis vous vous tenez debout, complètement debout. Ce n'est pas que moitié ruku, moitié debout, et puis on va vers le sujoud. Ok? Et puis le sujoud aussi. Comment faire le sujoud? Comment mettre la tête, les genoux, les pieds, les mains. Ok? Et puis il faut faire une posture de prosternation correcte, et puis vous prononcez tranquillement. Ok? Donc, puis il a compris. Cette attitude que beaucoup de gens qui faisons, ok? Même il y a certains que longtemps, ils ont passé pour faire la prière, mais ils font ça. Le Messie premier l'Islam dit qu'ils le font comme le poule picor. Tac, 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 et fini. Et des fois, on arrive à réaliser qu'il a commencé en disant Allahu Akbar. Et puis il dit Assalamu alaikum, mais il ne sait rien de ce qu'il a dit dans la prière. Seulement le début et la fin. Il a commencé son voyage par le train et après quelques instants, il est arrivé à sa destination. Vous voyez, mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il voulait dire qu'il ne faut pas avoir la paresse. Il faut être attentif, concentré, absorbé dans la prière. Okay? Sinon, Allah dit dans le Saint-Coran, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Surat An-Nisa, verset 143. En vérité, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais il les laissera se leurrer eux-mêmes. Et quand ils se mettent debout pour prier, ils se tiennent avec paresse et pour être vus des hommes, et à peine se souviennent-ils d'Allah. Ça veut dire la paresse et d'être vu étaient les deux caractéristiques de prière des hypocrites. Donc un croyant, on ne peut pas le dire qu'il est hypocrite, doit essayer d'éviter cet aspect de sa salade. Il ne doit pas être paresseux ou il ne doit pas faire la prière en paresse. C'est pour ça qu'il y a ablution. Ok? Et puis, pas pour montrer aux gens qu'il fait le salade. Nous devons faire le salade pour Allah. Voilà quand nous salli. Nous prions pour toi, pour avoir son amour, sa proximité. Okay? C'est pour ça qu'on doit essayer de concentrer dans le salade. Okay? C'est pour ça dans le Surat Al-Ma'un, Dieu dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Aussi malheur à ceux qui prient, mais sont oubliés dans leur prière. Ils veulent se faire admirer. Quel avertissement. Okay. Et puis, des fois, il y a des gens qui font la prière, ils sont debout, font ruku, sujoud, mais la bouche fermée, les lèvres collées. Comme quelqu'un est en train de lire un roman, peut-être, et puis ses yeux qui, c'est-à-dire, font des mouvements à droite, à gauche. Et ce n'est pas la prière. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Hadrat Abu Bakr et Hadrat Umar faisant la prière dans la mosquée. Peut-être que ce n'était pas la prière, certainement, n'était pas prière obligatoire en congrégation. Mais Hadrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu
prier de telle façon comme il n'est pas en train de réciter quelque chose. La voix est tellement abaissée. Et par contre, Hadrat Umar, radhiyallahu ta'ala anhu, il est en train de prier avec une ardeur et chaleur, c'est-à-dire la voix un peu haute. Et alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu créer et l'a conseillé d'équilibrer, c'est-à-dire équilibrer. Pour Abu Bakr, il a dit que augmentez votre volume. Et à Umar, il a dit que baissez votre voix. Cela signifie que, au moins, lorsqu'on prie, on prononce des mots. Et lorsque nous prononçons les mots, lorsque nous parlons, même si avec la voix basse, mais à voix basse aussi, mais nos lèvres et notre langue et la cavité buccale est utilisée. Lorsque on récite quelque chose, une prière ou tasbih dans le salat, notre langue, nos lèvres et cavité buccale doivent être en opération, en mouvement. Au moins, nos oreilles réalisent que nous sommes en train de prier quelque chose. Cela nous aide pour notre concentration dans la prière. Sinon, si on n'utilise pas ces facultés, les autres facultés sont déjà en opération. Alors nous serons ailleurs. Même physiquement, nous sommes dans le salat ou dans la mosquée ou derrière l'imam. Mais consciemment, nous sommes ailleurs. Donc nous devons utiliser, c'est-à-dire notre corps comme le posture physique, mais aussi notre langue qui prononce en opération, en mouvement. Cela nous aidera pour être concentrés, absorbés dans la prière. C'est pour ça que le Messie premier salam, il a dit qu'il y a 3 sortes de prières. Donc il a fait, c'est-à-dire comme un résumé, des enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son souci, sa manière de, c'est-à-dire conseiller les gens comment faire la prière. Ni très haute, la voix haute, ni la voix très basse. Il dit il y a 3 aspects de prière. As-salat bil jasad, les postures, différentes postures. Et nous devons faire de meilleure façon ces postures. Quand on fait une posture, il ne faut pas ajouter le même temps l'autre posture. Et chaque posture est, c'est-à-dire, est réalisée, c'est-à-dire demi-posture ou moitié posture. Non, une posture complète. Quand on est dans cette position, puis nous prononçons les prières ou le doigt ou le tasbihat que nous devons le faire, qui sont prescrites par le Saint-Prophète. C'est ainsi que nous pouvons faire. Salat bil jasad, salat bil lisan. Quand notre corps fait différentes postures, notre langue aussi est en action pour prononcer ces mots de prière réservés à chaque posture. Il a dit salat bil kalb. Cela doit être fait sur notre cœur aussi. Ainsi, pas seulement notre corps est en train de faire le salat, de qiyam, debout, ruku et le sujoud, mais notre langue fait aussi le qiyam et ruku et le sujoud, et notre cœur aussi fait ruku, qiyam et sujoud. Ainsi, notre personnalité n'est pas divisée en 3, c'est uni. Et notre existence complète. Fais le salat devant Dieu. Fais le qiyam. Fais le ruku et fais le sujoud. C'est cette prière qu'ils ont exigée. Et pour cette prière, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il a conseillé Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar et le sahabi qui était venu après, qui, c'est-à-dire, se dépêcha pour compléter la prière. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela pour faire la prière. C'est pour cela, cette chose est très importante que nous devons utiliser nos lèvres et notre langue et notre cavité buccale. C'est une manière d'être concentré dans la prière. Sinon, la paresse nous envahira et c'est très dangereux pour notre salat. Ainsi,
nous voyons la prière de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il priait, quelle supplication, c'est-à-dire pour salat, il présentait auprès d'Allah. Nous trouvons dans le hadith qu'il disait Sajada laka jasadi wa kalbi wa ruhi wa azmi. Et puis, lorsqu'il faisait le recours, il disait Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Et puis, dans le sujoud, des fois, il disait Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shakka samahu wa basarahu. Dans ses supplications, le Saint-Prophète disait que mon existence, mon être complet fait la salat, okay, et adore Dieu. Ce n'est pas seulement, c'est-à-dire certaines parties de mon corps. Okay. Il disait, oh Allah, je m'incline devant toi, je crois en toi et je me soumets à toi. Mon ouïe, ma vue, mon esprit, mes os et mes nerfs s'humilient devant toi. Oh Allah, je me prosterne devant toi, je crois en toi et je me soumets à toi. Mon visage s'est prosterné devant celui qui l'a créé, façonné et qui lui a donné l'ouïe et la vue. Cela signifie que lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière, alors chaque partie de son existence faisait la salat. Ainsi, notre prière devient véritable salat qui est exigée dans l'islam et montrée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Essayons de faire une telle salat, telle prière. Ainsi, notre prière deviendra un véritable salat qui devient un moyen de renforcer notre foi, nous approcher de Dieu et qu'ainsi soit-il, que nous puissions faire une telle salat en voyant la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.